Vous luttez contre la graisse abdominale tenace, peu importe le régime ou l'entraînement que vous essayez. Ces astuces simples activent votre interrupteur de combustion des graisses si rapidement que votre ventre commence enfin à rétrécir sans effort. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous les astuces simples qui aident votre corps à brûler naturellement la graisse abdominale sans vous affamer, souffrir ou passer des heures à la salle de sport. Ces astuces ciblent vos hormones, votre appétit, votre métabolisme et même votre niveau de stress pour que votre corps puisse réellement utiliser la graisse abdominale stockée comme énergie. Une fois que vous les appliquerez, vous vous sentirez moins affamé, plus énergique et verrez enfin les progrès que vous attendiez. C'est parti! Numéro 1. Commencez votre matinée avec des protéines. La protéine est la seule chose qui désactive de manière fiable la gréline, l'hormone qui réclame de la nourriture, tout en stimulant la leptine, l'hormone qui indique à votre cerveau que vous êtes rassasié. Lorsque votre repas du matin est riche en protéines, votre appétit se calme pendant des heures, ce qui facilite la perte de graisse abdominale sans vous forcer à manger moins. Pensez aux protéines comme à une grosse pierre que vous poseriez sur votre bouton de faim. Lorsque vous mangez des œufs, du yaourt grec, du fromage cottage ou même un smoothie protéiné le matin, vous stabilisez votre glycémie. Une glycémie stable signifie moins d'envie, pas de coups de mou et pas de grignotage inconscient. Des études montrent que les personnes qui consomment au moins 25 à 30 grammes de protéines au petit déjeuner brûlent plus de calories pendant la journée et ingèrent naturellement moins de calories au total sans même s'en rendre compte. Mieux encore, les protéines ont l'effet thermique le plus élevé de tous les aliments. Cela signifie que votre corps brûle plus de calories pour les digérer par rapport aux glucides ou aux graisses. Donc, juste en commençant votre journée avec plus de protéines, votre métabolisme s'allume comme un moteur chaud qui sait déjà où il va. Vous mangez la même quantité de calories, mais vous en brûlez plus. Et c'est exactement le genre de perte de graisse sans effort que vous recherchez. Numéro 2. Éliminez le sucre caché. Voici une dure vérité. La plupart des gens ne prennent pas de graisse abdominale à cause des cupcakes et des beignets. Ils la prennent à cause du sucre caché qui se trouve discrètement dans les aliments étiquetés « sains ». Les yaourts aux fruits, les smoothies, le granola, les céréales, les barres protéinées, les cafés aromatisés, les vinaigrettes, ils ont l'air inoffensifs, mais sont bourrés de sucre qui fait grimper votre insuline. Et l'insuline est l'hormone qui décide si votre corps brûle les graisses ou les stocke. Quand l'insuline monte en flèche, la combustion des graisses s'arrête net, comme un interrupteur. Votre corps reçoit le signal. Stocke la graisse, ne l'utilise pas. Et le pire, le sucre est addictif. Il active les mêmes centres de récompense dans le cerveau que certaines drogues, c'est pourquoi une barre de collation saine se transforme soudainement en une frénésie de 300 calories que vous n'aviez même pas prévue. L'astuce n'est pas d'arrêter de manger tout ce que vous aimez. C'est de commencer à lire les étiquettes et à savoir où se cache ce sucre. Si un produit contient plus de 6 à 7 grammes de sucre par portion et que ce n'est pas un fruit, il contribue probablement à votre graisse abdominale. Remplacez les collations sucrées par de vrais aliments, des baies, des noix, du yaourt grec, du beurre de cacahuète, des bâtonnets de fromage ou même du chocolat noir. Quand votre insuline reste stable, votre graisse abdominale devient plus facile à brûler parce que votre corps a enfin accès aux réserves de graisse qu'il a accumulées pendant des années. Numéro 3. Faites une courte marche après les repas. Cette astuce semble presque trop simple, c'est pourquoi les gens l'ignorent. Mais marcher seulement 10 à 15 minutes après un repas peut faire baisser votre glycémie mieux que des médicaments.
Lorsque vous marchez, vos muscles puisent dans le glucose de votre circulation sanguine pour l'utiliser comme énergie. Cela signifie moins d'insuline, moins de stockage de graisse et plus de combustion des graisses. Imaginez 2 scénarios. Premier scénario. Vous mangez un repas, vous vous asseyez sur le canapé et vous faites défiler votre téléphone pendant 1 heure. Tout le sucre de votre repas flotte dans votre sang, attendant que l'insuline le déplace vers vos cellules graisseuses. Deuxième scénario. Vous mangez un repas, vous partez marcher 12 minutes et hop, vos muscles commencent instantanément à utiliser ce sucre, donc l'insuline reste basse. Et lorsque l'insuline reste basse, votre corps se transforme en une machine à brûler les graisses, même au repos. Ces marches après les repas réduisent également les fringales, aident à la digestion, diminuent les ballonnements et améliorent même le sommeil. Et le meilleur dans tout ça? Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport ou d'un programme d'entraînement. Marchez simplement autour du pâté de maison, dans votre maison ou sur place en regardant une émission. 3 courtes marches par jour peuvent brûler 100 à 200 calories supplémentaires sans jamais avoir l'impression de faire de l'exercice. Numéro 4. Buvez plus d'eau. La plupart des gens pensent que l'eau n'est qu'une hydratation, mais l'eau est en fait nécessaire pour brûler les graisses. Votre corps utilise un processus appelé lipolyse pour décomposer les graisses, et cela ne peut pas se produire sans eau. Lorsque vous êtes déshydraté, même un peu, votre métabolisme ralentit, votre énergie diminue et votre appétit augmente parce que votre cerveau confond souvent la soif avec la faim. Boire de l'eau avant les repas vous aide à vous sentir rassasié plus tôt, réduisant les calories sans effort. L'eau froide stimule également légèrement le métabolisme car votre corps brûle des calories pour la réchauffer. Mais le plus grand avantage est la digestion. L'eau aide à faire passer les aliments dans votre système, prévenant les ballonnements, la constipation et une digestion lente, qui donnent tous à votre ventre une apparence plus grande qu'il ne l'est. Visez à boire plus d'eau tout au long de la journée, surtout le matin et avant les repas. Et si l'eau plate vous semble ennuyeuse, ajoutez des tranches de citron, de la menthe, du concombre ou même des baies. La différence dans ce que vous ressentez, votre énergie, votre faim et votre ventre est perceptible en quelques jours. Numéro 5. Mangez plus de fibres. Si vous avez faim tout le temps, la fibre est la pièce manquante. La fibre agit comme une éponge. Elle se dilate dans votre estomac, absorbe l'eau, ralentit la digestion et vous garde rassasié pendant des heures. Quand vous mangez suffisamment de fibres, vous consommez naturellement moins de calories sans même vous en rendre compte. Mais surtout, la fibre stabilise la glycémie, réduit l'inflammation et améliore la santé intestinale, des facteurs qui ont tous un impact direct sur la graisse abdominale. Des études montrent que chaque ajout de 10 grammes de fibres par jour peut réduire la graisse abdominale jusqu'à 4% au fil du temps, même sans rien changer d'autre. Et les aliments riches en fibres, haricots, avoine, lentilles, graines de chia, légumes, baies, contiennent également des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui améliorent le fonctionnement de votre métabolisme. L'astuce n'est pas de commencer soudainement à manger d'énormes salades. Il s'agit d'ajouter de petites doses de fibres à chaque repas. Saupoudrez des graines de chia sur votre yaourt. Ajoutez des baies à votre petit déjeuner. Mettez des haricots ou des lentilles dans votre déjeuner. Ajoutez une portion de légumes à votre dîner. Ces micro-changements s'accumulent rapidement et avant que vous ne le sachiez, votre ventre aura l'air et se sentira différent parce que votre corps digère plus lentement, brûle plus régulièrement et reste naturellement rassasié. Numéro 6. Priorisez votre sommeil. S'il y a une chose qui détruit la perte de poids en silence, c'est un mauvais sommeil. Quand vous dormez mal, votre corps augmente la gréline, l'hormone de la faim, et diminue la leptine, l'hormone de la satiété.
Cela signifie que le lendemain, vous avez plus faim, vous avez plus envie de sucre, vous prenez de mauvaises décisions alimentaires et vous brûlez moins de calories parce que votre métabolisme ralentit à cause de la fatigue. Une seule nuit de mauvais sommeil peut augmenter les envies de manger jusqu'à 30%, selon les études. Et la privation chronique de sommeil augmente spécifiquement la graisse abdominale parce que le cortisol, votre hormone du stress, augmente. Un taux de cortisol élevé indique à votre corps de stocker de la graisse autour de votre estomac pour vous protéger, même si rien de dangereux ne se passe réellement. Vous voulez un métabolisme plus facile. Réparez votre sommeil. Fixez une heure de coucher régulière. Évitez les écrans au moins 45 minutes avant de vous coucher. Gardez votre chambre sombre et fraîche. Arrêtez les repas tardifs qui font monter l'insuline. Même une heure de sommeil supplémentaire par nuit peut changer considérablement votre appétit, vos envies et votre graisse abdominale en quelques semaines. Numéro 7. Réduisez les calories liquides. La plupart des gens ne réalisent pas combien de calories ils boivent au lieu de manger, et ces calories liquides atteignent votre estomac si vite que votre corps les enregistre à peine. Les jus, les lattes, les thés glacés, les boissons énergisantes, les cafés aromatisés, les smoothies et même les boissons vertes saines contiennent souvent plus de sucre qu'une canette de soda. Parce qu'elles sont digérées instantanément, elles provoquent une forte augmentation de votre glycémie et de votre insuline, ce qui arrête la combustion des graisses et encourage votre corps à stocker plus de graisse autour de votre ventre. La raison pour laquelle les calories liquides sont si sournoises est qu'elles ne déclenchent pas la satiété. Si vous mangez 300 calories de vraie nourriture, vous le sentez. Si vous buvez 300 calories, vous le remarquez à peine, et vous finissez souvent par manger la même quantité de nourriture en plus. C'est ainsi que les gens ajoutent accidentellement 500 à 700 calories supplémentaires par jour sans jamais se sentir rassasiés. Et avec le temps, ces calories vont exactement là où vous ne voulez pas, votre tour de taille. Au lieu de cela, passez à des boissons qui maintiennent l'insuline basse et la faim stable. De l'eau pétillante, des tisanes, du café noir, du thé glacé non sucré ou de l'eau aromatisée sans sucre. Si vous aimez les boissons sucrées, aromatisez-les vous-même avec du citron, de la menthe ou quelques baies. Réduire les calories liquides peut à lui seul aplatir votre ventre plus rapidement que presque tout autre changement de régime, car cela arrête les pics d'insuline constants qui maintiennent votre estomac bloqué. Numéro 8. Réduisez vos hormones de stress. Vous pouvez manger parfaitement, marcher tous les jours, bien dormir, et quand même avoir du mal avec la graisse du ventre si votre stress est hors de contrôle. Quand le cortisol, votre hormone de stress, augmente trop souvent, votre corps passe en mode survie. Et le mode survie indique à votre système de stocker de la graisse autour de votre estomac pour vous protéger, même si le danger n'est pas réel. C'est pourquoi les personnes stressées prennent de la graisse abdominale même si elles ne mangent pas trop. Un taux élevé de cortisol aggrave également les fringales. Il vous pousse vers des aliments salés, sucrés, croquants et hypercaloriques parce que votre cerveau pense que vous avez besoin d'énergie rapide pour faire face à une menace. Et le pire, c'est que le stress ralentit votre digestion, provoquant des ballonnements et faisant paraître votre ventre encore plus gros. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème de graisse, alors qu'en réalité, ils ont un problème de cortisol. Vous n'avez pas besoin d'éliminer le stress pour résoudre ce problème. Il suffit de le gérer. La respiration profonde, les courtes promenades, la lumière du soleil, les étirements, prendre le temps de manger, faire de petites pauses pendant la journée, ou même passer 5 minutes dans le silence réduit rapidement le cortisol. Quand le cortisol diminue, votre faim diminue, vos fringales se calment, votre digestion s'améliore,
et votre graisse abdominale devient plus facile à brûler. Cette astuce à elle seule peut changer toute votre expérience de perte de poids. Abonnez-vous maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.